Bonjour, j'ai la joie de vous parler maintenant, et le privilège de vous parler maintenant de la paternité apostolique. Qu'est-ce que ce mot-là encore? Qu'est-ce que cette chose nouvelle encore? J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est un concept qui est biblique et qui est situé dans la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques pensées comme ça. Je n'ai pas vraiment le temps de lire les textes et tout cela parce qu'il y en a beaucoup, mais pensez par exemple, je vous parle à vous chrétiens, à vous enfants de Dieu, pasteurs, docteurs, quel que soit votre ministère. Pensez à Élie. Élie avait un appel. Élie s'est levé dans cet appel et Élie a confronté les puissances des ténèbres. On se souvient très bien de toute cette histoire sur le mont Carmel où il a demandé à ce qu'on rassemble 12 pierres, on a demandé à ce qu'on rassemble tout ce qu'il faut pour faire un feu, on a demandé à ce qu'on rassemble un grand sacrifice, et on se souvient qu'il y avait une confrontation avec les prêtres de Baal, et que les prêtres de Baal n'ont pas réussi à faire descendre le feu pour allumer ce sacrifice. On se souvient bien de cela. Bon, on se souvient également que Élie lui-même s'est levé. Il s'est levé et, en quelques prières, tout était réglé. Le sacrifice consumé, même les pierres étaient consumées. Et même l'eau qu'on avait aussi versée avait disparu. Tout avait disparu, tout était consumé. C'est une grande victoire, une puissance extraordinaire. Mais la tâche n'était pas terminée, c'était juste le commencement. Et bien souvent, dans les ministères, nous avons des commencements, nous avons des percées, mais nous ne recevons pas les instructions pour aller plus loin. Et c'était le problème d'Élie. Élie est parti de cet endroit et Jézabel l'a poursuivi. Nous savons que, le roi était là, dans son char, et Jézabel l'a poursuivi, et il a rencontré Jézabel. Mais maintenant, c'était inversé. Le grand Élie qui avait aussi tué de sa propre main les 400 prêtres de Baal, le grand Élie maintenant se retrouve face à Jézabel, et là, il perd ses forces. Il devient sans force, et il finit par s'enfuir. Il fuit. Il court et il fuit dans le désert. Il a peur d'Élie. Lui qui a fait descendre le feu du ciel. Lui qui a confronté Jézabel. Et la puissance des prêtres de Baal. Bien lui maintenant, devant une femme, il s'enfuit. Pourquoi? Pas parce que c'est une femme, mais parce que dans cette femme, il y a un esprit et qu'elle représente un esprit qui est extrêmement puissant. Et cet esprit, nous y sommes confrontés sans cesse. Alors, les pasteurs pensent que Jézabel, c'est tout simplement une femme dans l'Église qui essaie de prendre le contrôle de l'Église. C'est possible, mais ça représente beaucoup plus. Cessons de chercher, de chasser les Jézabel, parce que la vraie, elle n'est pas là dans ton Église. La vraie, en fait, elle domine le pays. Et nous avons besoin de réaliser qu'il y a une puissance qui domine notre pays, et nous avons besoin de réaliser que nous devons recevoir des instructions, que nous devons chercher la prière et la face de Dieu pour recevoir des instructions. Que nous devons réaliser que bien souvent nous la laissons agir, pas seulement à travers quelques personnes qui ont peut-être un esprit contrôle, qui n'est pas forcément Jézabel, mais qu'elle agit encore au niveau national dans notre pays. Elle agit au niveau national dans notre pays à travers des choses que nous ne connaissons peut-être pas. Et là, je vais vous parler de la Jézabel qui est manifestée dans notre pays à travers l'adoration mariale. Vous savez que dans le ciel, il y a la reine du ciel. La reine du ciel se manifeste sur la terre à travers Jézabel. La puissance de Jézabel, c'est la puissance de contrôle. Elle usurpe l'autorité masculine ou l'autorité tout simplement, et à force de manigance, contrôle tout le pays. C'est ce qui s'est passé en Israël. Elle a amené les adorateurs de Baal à l'intérieur du pays, elle les a donné toute la place, elle a chassé l'adoration à Dieu. C'est ce qu'elle essaye de faire dans votre Église, c'est ce qu'elle fait en France. C'est ce qu'elle fait en France depuis 400 ans. Depuis 400 ans, cette puissance agit en France. Ok, je ne vous ai pas encore parlé des fils, ça va venir. Parce que la seule façon de la mettre dehors, ça va être la paternité apostolique. Il n'y a pas d'autre moyen, mais je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, Louis XIII est arrivé. Louis XIII n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Un roi de France, sans enfants, ce n'est pas possible. Il fallait un héritier. Il fallait un héritier, comme c'était le problème d'Abraham. Il fallait un héritier.
Mais Abraham l'a reçu de Dieu. Par contre, Louis XIII, lui, va faire autre chose. Il va chercher la Vierge Marie et il va commencer à l'adorer et il va lui demander quelque chose, il va la prier et il va lui demander un fils. La Vierge Marie va lui accorder un fils, parce que les puissances des ténèbres sont puissantes pour faire des choses qui ressemblent aux choses de Dieu, mais elles sont puissantes aussi pour créer des choses qui ressemblent à l'œuvre de Dieu, mais qui sont aussi des puissances de destruction. Qui va naître de ce mariage? Qui va naître de ce miracle? Le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV a été l'un des rois le plus antichrist qui soit. C'est lui qui a persécuté les Huguenots, c'est lui qui a persécuté les protestants, c'est lui qui a décimé complètement le réveil qu'il y avait en France, où dans certaines parties de la France, plus de 80% de la population était devenue protestant, avec une foi vivante en Jésus-Christ, et qui s'était débarrassé de toute idolâtrie. Voilà. Voilà ce qui s'est fait. Alors ça a duré. Il y a eu des réveils encore, et des réveils encore, et à chaque fois, les réveils ont été tués, ont été massacrés, à travers donc le roi Louis XIV, mais d'autres situations également, parce que tout cela se faisait avec l'alliance, avec le pape, parce que le roi Louis XIV avait obtenu l'autorisation du pape pour poursuivre et persécuter les protestants. Les protestants se sont enfuis en grande masse de la France. Beaucoup se sont retrouvés dans les galères, les pasteurs, dans les galères. On dit même qu'à cette époque-là, l'endroit le plus saint du royaume, c'était les galères, parce que c'était rempli de pasteurs qui louaient le Seigneur. Également, ils ont pris leurs femmes, et leurs femmes, ils les ont enfermées dans une tour qui s'appelle la tour de Constance, dans le sud de la France. Et cette tour, elle est grande, elle est large, elle a des murs qui font bien 3 ou 4 mètres de large. Et là-dedans, il y avait des femmes qui étaient enfermées, beaucoup de femmes. Une de ces femmes est entrée enceinte, elle est sortie avec une petite fille de l'âge de 16 ans. Voilà, 16 ans qu'elle a passé dans cette prison. Et chaque jour, les gardiens arrivaient et leur demandaient de renoncer à Christ. Et s'ils renonçaient à Christ, elles pouvaient sortir immédiatement. Seulement, elles ne sortaient pas pour la liberté, ce qui leur était promis, mais elles sortaient pour entrer dans un centre qui allait leur transformer la façon de penser pour refaire d'eux des catholiques. Voilà ce qui se passait à cette époque-là. Ensuite, donc, la France a continué un peu comme ci, comme ça. Les Français ont obtenu quelques petites libertés, les protestants ont obtenu quelques petites libertés, et la vie a continué. Cependant, 200 ans plus tard, il y a eu la Révolution. Et pendant la Révolution, les Français, qui avaient déjà rejeté le réveil, alors que ce réveil s'était déplacé maintenant dans tous les pays scandinaves et qui ont permis la création des États-Unis basée sur la Bible, la Bible, la parole de Dieu, n'est-ce pas? La France était livrée à elle-même, et là, il y a tous ces mouvements humanistes qui sont nés, tous ces mouvements de renaissance et d'humanistes et tout cela qui sont nés. Bon, je ne suis pas un historien, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé en gros et en large. Okay? Ensuite est venue la Révolution, où le peuple s'est levé. Il s'est levé contre les autorités, il s'est levé contre le roi. Et à un certain moment, bon, dans les barricades, dans ces combats, ceci, cela, il y a eu un événement qui était fort, je pense que c'était lors de la prise de la Bastille, c'est qu'à ce moment-là, on a pris une femme qui était une prostituée, et on a crié ni Dieu ni maître, on a proclamé on ne veut ni Dieu, on ne veut ni maître, on ne veut pas d'autorité sur nous, on ne veut pas de roi, on veut personne qui nous domine, et on ne veut certainement pas de Dieu sur nos vies. Ça, c'est une déclaration qui a été faite sur les barricades. On a pris une femme qui était une prostituée. Et vous pouvez chercher un vieux billet de 100 francs français, 100 francs français, parce qu'il y a des billets de 100 francs qui ne sont pas français, en Afrique et dans d'autres pays, mais si vous prenez un billet de 100 francs français, un ancien billet, vous allez trouver sur une face, une femme sur une barricade avec un sein nu. Pourquoi est-ce qu'elle a un sein nu? Pourquoi est-ce qu'elle la représente comme ça? Parce que c'était une prostituée. Et cette femme s'appelait Marianne. Comme par hasard, c'est devenu l'emblème de la France. Et on trouve son effigie dans toutes les mairies, comme par hasard. Et là, ça a été le deuxième moyen pour la puissance de Jézabel de venir gouverner la France, parce que Jézabel était aussi une femme de séduction. Et comme les prostituées d'Amsterdam, elle s'est mise devant une fenêtre, elle s'est fardée, elle s'est mise devant une fenêtre, et elle a essayé de séduire Jéhu qui venait pour la détruire. Donc Jéhu s'est trouvé devant cette femme fardée, devant une fenêtre qui est en train de le séduire pour qu'il ne la tue pas. Mais Jéhu, avec la puissance du Saint-Esprit, a fait jeter cette femme de là-haut, elle est tombée par terre, et comme le prophète l'avait dit, elle a été mangée par les chiens.
Voilà la fin de cette Jézabel-là. Bon, maintenant, Jézabel n'est pas une femme, mais un esprit. Elle représente également, fait partie de la domination spirituelle avec la reine du ciel, et elle s'est retrouvée par terre, détruite, mais son esprit est vivant. Parce qu'un esprit ne meurt jamais. Donc cet esprit cherchait maintenant, depuis des années, à trouver un moyen pour encore être activé sur la terre à travers une personne. À travers une personne. Que s'est-il passé maintenant dans l'histoire de l'Église? Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais l'histoire de l'Église, avec un historien très ancien du temps de Jésus et de l'Église, qui s'appelle Joseph. Et cet homme a écrit des choses qui sont intéressantes. Et il a écrit, on sait par exemple que l'apôtre Jean, étant sur Patmos, est rentré à Éphèse, c'était sa base apostolique. Éphèse était devenu la base apostolique, après Jérusalem, Antioche, maintenant c'était Éphèse, là où tout se passait. Et il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient là. Et on sait que par l'histoire, que Jean, qui avait pris en charge la maman de Jésus, la mère de Jésus, donc Marie, pas la Vierge Marie, mais Marie, puisque Marie n'était plus vierge, elle avait déjà eu d'autres enfants. Et donc, il l'a prise avec lui pour prendre soin d'elle. Et donc, Marie vivait à Éphèse, dans le nouveau centre apostolique. Et Jean était avec elle. Jean était allé sur Patmos pour expérimenter ce qu'il a expérimenté, l'Apocalypse, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour l'Apocalypse, hein, qui donne des révélations extrêmement formidables sur la fin des temps particulièrement et la marche de l'Église. Mais nous voilà donc maintenant à Éphèse, et Marie est morte à Éphèse. Et on dit qu'on peut retrouver même son tombeau, on sait où elle est enterrée. Maintenant, je n'ai pas été contrôlé. À vous d'y aller si vous le voulez. En tout cas, Marie était enterrée là. Maintenant, l'Église, vous savez bien, les premières années, c'était super. Puis après, il a commencé une apostasie. L'Église s'est refroidie, elle est devenue tiède. Elle est devenue tiède et elle a perdu sa puissance de force. Elle a perdu sa puissance de force. Et que se passe-t-il? À ce moment-là, les puissants des ténèbres sont tellement malins, n'est-ce pas? Ils ont ressuscité, quoi et qui? Eh bien, la Diane des Éphésiens. La Diane des Éphésiens dominait surtout Éphèse et sur toute la région de l'Asie mineure. La Diane des Éphésiens était l'idole du coin. La Diane des Éphésiens était elle aussi une représentation de Jézabel et de la reine du ciel. La Diane des Éphésiens a été détruite. Nous voyons dans la Bible, ça nous retrouvons dans la Bible, que toutes les idoles, les petites idoles que les gens achetaient pour mettre dans leur poche et aller vers eux, parce que c'était un grand centre aussi d'idolâtrie, les gens venaient de toute l'Asie pour adorer l'idole, et ils prenaient des souvenirs avec eux qui étaient des petites idoles. Et nous savons à travers les Écritures que tous les orfèvres étaient scandalisés par le réveil parce qu'ils faisaient faillite. Vous vous souvenez de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Bon, alors là on a quelque chose de formidable, c'est que Jean après, donc Diane des Éphésiens avait perdu ses adorateurs, mais l'idole était encore dans son temple à Éphèse. Jean qui sort de Patmos, rempli du Saint-Esprit, vient à Éphèse et il entre dans le temple, et à ce moment-là, la statue qui était énorme tombe à ses pieds, boum, et elle se casse en mille morceaux, c'est fini. Terminé avec la Diane d'Éphèse. L'Église est là, c'est elle qui domine, c'est l'Esprit du Christ qui domine, on a une énorme Église. À ce moment-là, l'Église faisait à peu près 70 000 membres. Dans cette ville, c'était un grand centre, c'était une mégapole, Éphèse, hein, et l'Église fait à peu près 70 000 membres. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais dans les livres d'histoire, mais c'est la vérité. Elle faisait 60 000 membres, et c'est là que Timothée est appelé à mettre en place toute l'organisation de l'Église avec les évêques, les anciens, les diacres, etc., pour que ça puisse fonctionner d'une manière digne de Dieu, par révélation de l'apôtre Paul. Donc voilà comment ça s'est mis en place. Alors je reviens en arrière, l'Église baisse d'intensité, et c'est à ce moment-là que l'adoration à la Vierge et l'enfant, à la femme et l'enfant qui a toujours existé, la Diane des Éphésiens, Jézabel, la reine du ciel, ressuscite à travers Marie. Ils vont utiliser Marie comme idole pour représenter à nouveau leur idolâtrie. Et ça, c'est du syncrétisme qui rentre dans l'Église, et c'est la naissance de l'adoration à la Vierge Marie qui est là. Amen. Et donc, Louis XIII a consacré la France, s'il avait un fils, à Marie, et lui a promis un temple qui est Notre-Dame de Paris, qu'il a fait construire. Et voilà où nous en sommes. Et les chrétiens maintenant, ou depuis tellement d'années, et je ne veux pas non plus lever une main contre le catholicisme, je veux dire, le système n'est pas bon, parce qu'il n'est pas soumis à la Bible, à la parole de Dieu.
Mais à l'intérieur du catholicisme, il y a des personnes formidables, des personnes qui cherchent Dieu, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui même consacrent toute leur vie à Dieu sans vraiment le connaître. Et je voudrais vous inviter tous vraiment à le connaître et à l'aimer comme il est, parce qu'il n'est pas fâché sur vous, il n'est pas fâché sur l'Église catholique. Il a compris tout le péché du monde est inclus dans la croix. C'est là qu'il est mort. Mais seulement la réconciliation, il faut l'accepter. Seulement le salut, il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, alors Christ est mort pour rien pour vous. Maintenant, je vais continuer l'apostolique. Élie, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas fini son ministère. Il s'enfuit, il veut mourir. Il veut mourir, mais un ange vient le nourrir de force pratiquement sur son chemin, parce qu'il doit monter tout en haut de la montagne, et il y va quand même. Et là-haut, Dieu le rencontre. Et là-haut, Dieu lui donne une autre mission, des instructions. Vous voyez, bien souvent, nous recevons une vision, mais nous n'avons pas d'instruction. Et c'est ça le manque de beaucoup de personnes qui reçoivent des paroles prophétiques, des visions, des choses extraordinaires, tout le domaine charismatique, mais après, nous avons besoin d'instruction. Sans instruction, nous allons nulle part. Amen. Nous avons la pelle, mais nous manquons la brouette. Nous avons la pelle, nous pouvons prendre la terre, mais nous ne savons pas où la mettre. Nous avons besoin de la brouette. Et je comparerais ça aux instructions. Je ne sais pas si vous aimez l'image, mais en tout cas, c'est le jeu de mots. Ce n'est pas très spirituel, mais ça montre qu'il nous manque quelque chose. Donc c'est bien d'avoir l'appel, mais recevez les instructions. Et Élie va recevoir les instructions pour la deuxième partie de son ministère. Et, étonnant, la deuxième partie de son ministère, on ne le voit plus. Il disparaît. Il disparaît. On lui dit de oindre un tel, de oindre un tel, de oindre un tel, de faire ceci, de faire cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il va juste chercher Élisée. C'est tout. Et c'est Élisée qui va tout faire. Et là, nous arrivons dans la paternité apostolique. Ta vision, ce que Dieu t'a demandé d'accomplir, tu ne peux pas le réaliser tout seul. Ce sont tes fils qui vont le réaliser. Ça, c'est important de comprendre ça. Amen. Tu n'es pas seul sur terre. Dieu est un Dieu générationnel. Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Quand Dieu te sauve, il sauve tes enfants et tes arrière-enfants jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que tous sont destinés au salut. Peut-être tous ne choisiront pas, mais tous, Dieu va les poursuivre pour les amener au salut et les amener dans le service. Amen. Tous tes enfants et tes petits-enfants. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, Élie va lever Élisée. Amen. Et Élisée va avoir un serviteur qu'on peut considérer comme un fils. Et c'est ce serviteur, je suppose qu'il s'appelle Géasi ou un nom comme ça, et c'est ce serviteur qui va, sur ordre d'Élisée, oindre Jéhu, qui va lui tuer, détruire, anéantir Jézabel. 4 générations. Il a fallu 4 générations, maintenant on parle spirituel, 4 générations spirituelles pour atteindre le but. Amen. Parce que Élie avait comme mission de sortir toute l'idolâtrie du pays d'Israël. Et il a sorti Jézabel et donc tout était fini. Amen. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de rentrer dans l'apostolique? Moi, je n'arriverai pas à mes buts. Si je n'ai pas de fils, je ne peux pas arriver au but que Dieu m'a donné. C'est impossible. Je dois d'abord trouver des fils. Je dois d'abord accepter les fils. Je dois d'abord former les fils. Et je dois d'abord les laisser partir quand ils veulent partir. Pour les bénir. Comme le Père a fait avec son fils prodigue, il faut les lâcher, les fils. Quand ils veulent partir, il faut les laisser partir. Il ne faut pas les retenir. Il faut les bénir et les envoyer. Même s'ils vont nulle part. J'ai fait l'erreur parfois de ne pas les bénir ou de ne pas comprendre leur départ. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Et depuis, j'ai appris. Et je sais que chaque fils, à ce moment, il doit partir. Mais il reviendra. Mon fils physique aussi, le fils que j'ai eu avec ma femme Anne-Marie, lui aussi il est parti un jour, mais il est revenu. Les vrais fils reviennent toujours, toujours. Et depuis, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de fils sont partis, plusieurs sont revenus. Et ils veulent travailler avec moi. Ils ont ouvert une œuvre, une église, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, ils veulent revivre avec moi. J'ai adopté un fils, même plusieurs, qui est devenu vraiment un vrai fils spirituel, parce que dans le spirituel, on peut avoir des fils qui sont nés de l'esprit. Amen. Et qui sont avec toi. Gloire à Dieu. Et ça aussi, c'est magnifique.
Amen. J'en ai en Afrique, j'en ai en Polynésie française, j'en ai une en Haïti. Voilà. Donc voilà, je voulais vous encourager vraiment. Donc tout cela, ce qui se passe maintenant ici, dans cette conférence, ça a à voir à ça. Bon, je suis désolé de ne pas être avec vous. J'aurais bien aimé aller plus loin dans ce message. Mais en tout cas, je crois que vous êtes sur la bonne voie et merci de m'avoir écouté. Et merci de prendre au sérieux ces choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.